exercices. Cette fois, c'est l'exercice numéro 2. Qui dit quoi? A désigne un nombre. Petit a. Développer, réduire et ordonner a plus b le tout au carré moins 64. Petit b. Factoriser a carré plus 6a moins 55. Petit c. Résoudre l'équation a carré plus 6a moins 55 égale à 0. 2. On considère un rectangle dont la largeur a 6 cm de plus que la longueur. Pour quelle valeur de la largeur ce rectangle a-t-il? Une heure égale à 55 cm au carré. 3 au carré moins 64. Donc cela est égal à quoi? À a au carré plus, on aura 6a, parce que c'est le double produit, plus, nous avons 9 moins 64. C'est-à-dire a au carré fois 2ab, c'est-à-dire 2 fois a fois 3, ça qui donne 6a, plus 3 au carré. 3 au carré c'est 9 moins 64. Donc cela me donne quoi? A au carré plus 6a, maintenant moins 55. Je reviens, je dis a plus 3, le tout au carré moins 64 est égal à au carré plus 6a moins 55. Donc j'encadre. 55, ça qui est là, égal à ça. Donc je prends directement a carré plus 6a moins 55 égale à quoi? Égale à ça. A plus 3 carré moins 64. Cela égale à quoi? A plus 3 carré moins 8 fois 8 égale à 64. C'est-à-dire 8 au carré. 8 au carré. Ça, c'est une identité remarquable. C'est-à-dire a carré moins b au carré qui est égal à a plus b facteur a moins b. Donc ici, j'aurai a plus 3 moins 8 facteur a plus 3 plus 8. Donc ici, j'aurai a moins 5 facteur a plus 11. Donc j'ai a carré plus 6a moins 55 égale facteur a moins 55 facteur a plus 11. Donc voici le résultat de la factorisation. A carré plus 6a moins 55 égale à 0 revient à dire que a moins 5 facteur a plus 11 égale à 0. Je disais que a fois b égale à 0, cela équivaut à a égale à 0 ou b égale à 0. Donc ici, directement je prends a moins 5 égale à 0 ou a plus 11 égale à 0. Ici, a égale, quand 5 quittant premièrement pour le deuxième nombre va changer de signe, égale à 5 ou a égale à moins 11. Donc, nous allons dire ici, solution égale moins 11, 5. Donc, voici la solution de cette équation. Okay, nous continuons avec le dernier exercice qui est, on considère un rectangle dont la longueur a 6 cm de plus que la largeur. On nous dit pour quelle valeur de la largeur ce rectangle a-t-il une aire de 55 cm. Donc, nous allons faire le choix de l'inconnu. Pourquoi le choix de l'inconnu? Parce que la seule inconnue que nous avons ici, c'est la largeur. Si nous avons la largeur, on peut ajouter 6 cm pour trouver la longueur. Donc, la largeur représente la seule inconnue. C'est pourquoi nous disons choix de l'inconnu. Nous allons désigner, par x la largeur du rectangle. Nous désignons par x la largeur du rectangle. Alors, si x est la largeur du rectangle,
À quoi sera égal à la longueur? Donc nous allons passer par la mise en équation. La mise en équation. Donc la mise en équation, il s'agit de traduire l'expression que nous avons ici en une expression littérale. Alors, la largeur, nous avons dit que la largeur est x. À quoi sera égal à la longueur? La longueur sera x plus 6. Ok? On connaît la longueur, on connaît la largeur. À quoi sera égal à l'air alors? Ce qui équivaut à dire que l'air, nous savons que l'air d'un rectangle est égal à la longueur fois la largeur. La longueur c'est x et la largeur c'est x plus 6. Alors on obtient x qui est la largeur multiplié par x plus 6 qui est la longueur. Donc on trouve que l'air est égal à x facteur x plus 6. Mais qu'est-ce que la question nous dit? Pour quelle valeur de la largeur ces rectangles a-t-il une aire de 55 cm²? Donc, on nous a donné déjà la valeur de l'aire de ce rectangle. Donc, on va tout simplement remplacer l'aire par les 55. Alors, on obtient. Or, l'aire est égal à combien? À 55. Donc, on aura 55 ou bien x facteur x plus 6 égale à 55. Il faut développer. Donc, on développe. On obtient x au carré plus 6x moins 55 est égal à 0. Ok? X au carré plus 6x moins 55 est égal à 0. Mais cette expression me rappelle quelque chose. Vous voyez ici l'équation qu'on nous avait demandé de résoudre. C'était a carré plus 6a moins 55 est égal à 0. Et nous venons exactement de trouver la même chose. Mais il se trouve qu'on avait déjà factorisé cette expression. Donc, pour résoudre cette équation, la première des choses à faire, il faut d'abord factoriser cette expression avant de résoudre l'équation. Mais on avait déjà trouvé la forme factorisée. Ok? Si vous vous souvenez, on a trouvé x, que l'expression factorisée de ça, c'est x moins 5 facteur x plus 11. Donc, ça, c'est la forme factorisée de cette expression. On avait déjà fait au niveau de la question B, là où on nous avait demandé de factoriser. Donc, on avait déjà factorisé et on avait déjà trouvé cette forme factorisée. On ne peut pas reprendre ce travail. Maintenant, pour résoudre ça, on aura x moins 5, facteur x plus 11 est égal à 0. Cela équivaut à dire quoi? À dire que x moins 5 est égal à 0 ou x plus 11 est égal à 0. Cela équivaut à dire quoi? Que x est égal à 5 ou x est égal à moins 11. Ok? Mais retenez qu'on nous parle de quoi? On nous parle des distances. On nous parle de la longueur et de la largeur. Et x que nous cherchons représente la valeur de la largeur. Donc, à retenir qu'une distance ne peut pas être négative. Alors, pour cela, cette solution est annulée. Donc, x ne peut pas être égal à moins 11 parce que une largeur ne peut pas être négative. Donc, nous disons que x est égal à... Donc, la solution que nous pouvons retenir ici est tout simplement 5. Donc, la largeur est égale à 5. Pour répondre maintenant à la question, on nous dit pour quelle valeur de la largeur ces rectangles a-t-il une aire égale à 55. Donc, nous pouvons dire ici que pour une largeur de 5 cm, virgule, l'aire
de ce rectangle l'aire de ce rectangle est 55 centimètres carrés.